sur ces questions qui ont été, de façon très opportune, qui ont été posées. Le deuxième temps de mon intervention, naturellement, ce sera pour tirer les conclusions, les enseignements, si vous le voulez bien, de cette rencontre. Alors, d'abord sur les questions importantes qui ont été posées, je prendrai celle qui vient du secteur privé, notamment de M. Diak, de CMA-CGM, qui a parlé de la connexion des ports. C'est une question extrêmement importante au point de vue économique. Il est évident que les ports n'auront de performance que s'ils sont bien connectés. C'est le cas typiquement du port autonome de Dakar. C'est le cas aussi des futurs ports qui sont en perspective, qui sont en chantier, les ports de Sédou et de Ndaya. Évidemment, il y aura des voies routières, mais aujourd'hui, en 2023, il ne serait pas censé de notre part de développer ces infrastructures portuaires sans prendre en charge la connexion ferroviaire. Donc, je voulais vous rassurer, M. Dia, la connexion ferroviaire des ports est bien prise en charge, et c'est le cas d'ailleurs de la connexion même des aéroports. C'est pourquoi nous développons le TR vers l'aéroport international brésilien. Une autre question importante qui a été posée par M. Diouf de la faculté des sciences économiques et de gestion, c'est la question de l'interopérabilité, c'est la question de l'intermodalité, voire de la multimodalité. Aujourd'hui, le Sénégal a fait le choix politique de développer des transports de masse. C'est pourquoi nous avons le TR, c'est pourquoi nous relançons le chemin de fer Dakar-Tambacounda pour le moment et dans le futur vers Kidira. C'est pourquoi nous avons le projet de BRT. À ce jour, le BRT, sous la responsabilité du maître d'ouvrage qui est le CETUD, s'évertue à mettre en place un système de ticketing qui permettra de passer des systèmes de transport qui existent aujourd'hui, les Diagania, etc., mais qui vont être améliorés. Il y a un système, il y a un projet, un programme de restructuration des transports communs de Dakar. Le client pourra prendre son véhicule, le véhicule de transport en commun, venir vers le BRT, et dans le futur, certainement, nous connecterons le TR. Donc, l'intermodalité, l'interopérabilité est une préoccupation déjà prise en charge dans les formulations des projets, et ici, ce sont les projets du TR et les projets de BRT. Il y a une autre question, bon, je ne vais pas insister là-dessus, c'est la question de la formation. Le ministère est très fortement préoccupé par ces questions de formation. D'ailleurs, ce n'est pas encore actif, mais quelqu'un qui regarde le décret portant les partitions des services de l'État va constater qu'il existe un centre de formation au métier ferroviaire. Mais nous avons, c'est ça la perspective du ministère, la volonté d'élargir ce centre de formation en un centre de formation au métier de la mobilité en général, qui va inclure tous les systèmes de transport terrestre. C'est ça la perspective. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé à travailler avec le ministère chargé de la formation professionnelle sur ces questions-là. Je ne reviens pas sur la question est-ce qu'on s'arrête sur Tamba, est-ce qu'on doit aller sur Kidira, c'est la question de M. Amadou Dia, très pertinente, parce que nous avons confiance que s'arrêter à Tambacounda posera problème pour les opérateurs maliens. Mais un projet est obligé de le phaser. Et dans la première phase, évidemment, nous nous arrêtons à Tamba et nous développons le port sec de Tamba. Mais il est évident que la seconde phase sera d'aller vers la frontière malienne, vers Kidira.
Donc c'est une préoccupation que nous prenons fortement en charge. Parce qu'on doit le rappeler. Souvent on a l'impression que c'est le Sénégal qui est désenclavé, que l'interland est enclavé. C'est le contraire. C'est nous Sénégalais qui sommes enclavés par rapport au reste de l'Afrique. Et donc nous en avons bien conscience et ça, ce sont des enjeux économiques majeurs. Parce qu'aujourd'hui, aucun port n'évolue de façon solitaire. Tous les ports sont en concurrence par rapport aux ports d'Abidjan, de San Pedro, etc. Et même très bientôt certainement du port de Guinée-Conakry qui va avoir son mot à dire dans l'écosystème portuaire africain. Alors, Camara, président du conseil d'administration des chemins de fer du Sénégal, féliciter tous les travailleurs des CFS, féliciter tous les travailleurs du système ferroviaire sénégalais. Je pense à ceux de CFS, je pense à ceux du TER, je pense à ceux de GTS-SA, ces jeunes, ces hommes et ces femmes qui sont en train de rénover le système ferroviaire au Sénégal. Je voudrais leur adresser mes plus vives félicitations. Un dernier mot, ce sera pour dire merci. Merci à monsieur le modérateur, monsieur Gueye, cher ami. Merci aussi pour cette touche culturelle, cette touche historique que nous avons beaucoup appréciée. Je vous remercie de votre aimable attention. mën a am équilibre financier affaire bi mën a rentable directement boo defee financement bi loolu dafay metti donc du coup il faut que ñu changer ci ay mécanismes de financement yi nga xamante ni dina permettre nit ki bés bu ñëwee indi xaalisam pour ñu ànd tabax infrastructure yi reprendre circulation bi moom mu gis ci boppam état Sénégal aussi gis ci boppam. Donc benn forum la bi nga xamante ni nu ma ko waxee léegi mi ngi am du 19 au 21 octobre ñu ci woo plusieurs acteurs du ferroviaire. dañ si woo directeurs généraux société nationale chemin de fer yu bëre si àdduna bi dina am ay ministre des transports yu ko teewee incha allah bu soobee yàlla président de la république wala son premier ministre Macky Sall mooy ñëw présider ouverture bi ñu koy amal fële si centre de conférence. Telle volonté politique pour redynamiser waat ferroviaire fii nii si Sénégal léegi booy xool financement yooyu noonu volonté politique boobu noonu exprimé na woon déjà au niveau du TER muy benn projet bu mag. fu mu toll nii ñu ngi def Dakar Tambacounda objectif bi mooy à moyen et long terme ñu am benn maillage maanaam saxaar bi mën a jógee fu nekk di dem fu nekk raay yi mën a nekk fépp fii nii si Sénégal loolu nag dafay mobiliser xaalis bu bëree bëree bu ñu jël xaalis bi yëpp lépp ko day nekk benn poids bu dur sur budget Sénégal li ñu bëgg mooy xool ay d'autres mécanismes de financement yi nga xamante ni dina mën a permettre ñu atteindre suñu ay ambition ak suñu ay objectifs fii nii si Sénégal en termes de développement réseau ferroviaire sans pour autant ñu impacter considérablement budget état Sénégal si at yi di jëm loolu mooy objectif forum ni te problème bu ñu am boobu nii fii nii si Sénégal booy xool pays africains yu bëre itam ils ont les mêmes problèmes donc man mii damay voyager des fois dem discuter avec mes collègues africains directeurs généraux de société nationale ñoom itam lu si bëri en termes de développement de réseau ferroviaire dañu confronté wu ak ces problématiques de financement loolu moo tax ñu ne nañu dajale ñëpp fii nii Sénégal acteurs yëpp bailleurs yi financiers yi banque mondiale ak ñi nga xamante ne ñuy ànd ak ñoom di liggéey ñëpp ñu daje toog pendant 2-3 jours ñu xalaat saytu jaakaar ne ba ñu fay jógee dinañ am ay solutions yu pérenne.